Semaine passée, on a parlé des Français de NBA. Hein, ça a fait même une très très grosse discussion. On ne va pas se relancer là-dessus, quoique d'ailleurs. On va s'arrêter sur un taulier maintenant, hein, puisque Evan Fournier en est à sa 11e saison NBA, l'arrière des Knicks, qui connaît un début de saison un petit peu compliqué. Il a commencé dans le 5, il sortait encore quelques jours du banc, et là, il est carrément plus utilisé par son coach Tom Thibodeau. Melvin Carsanti a eu la chance de rencontrer Evan Fournier puisque les Knicks de New York étaient de passage à San Francisco pour y affronter les Warriors. Melvin, on écoute ton interview d'Evan Fournier, puis on analysera tout ça avec toi ensuite. Je le vis, je suis pas content, hein, mais bon, j'ai pas. Qu'est-ce que je peux faire je peux pas faire grand-chose en vrai. Donc, je reste professionnel, je fais ce que j'ai à faire, et j'essaie de me tenir prêt, et puis voilà, on reste patient quoi. Mon rôle a déjà réellement changé dès l'année dernière, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus dans un rôle de shooter que les années précédentes, ce qui n'a pas forcément été mon jeu par le passé, mais j'ai réussi à quand même bien m'adapter, je trouve. C'est pas que je trouve, c'est que je me suis bien adapté. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir tester un peu ce 5 majeur, surtout que dans le fond, on était à 3 et 4. Comme tu dis, j'étais à 40%. En vrai, moi je trouvais qu'il n'y avait pas d'alarme, quoi. C'est son choix, hein. C'est le choix du coach. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, parce que faudrait lui demander, quoi. Après, quand tu regardes les minutes des 7 premiers matchs, tu vois quand même que je jouais déjà pas beaucoup. J'étais dans le 5, et c'est vrai que je jouais pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça pouvait laisser penser à un futur changement. Après que ça arrive aussi vite, de me retrouver au 7e match dans le 5, et là on est quoi genre 13e match hors de la rotation, c'est vrai que ça arrive super vite. C'est pas parce qu'on m'a dit que pour l'instant je suis plus dans la rotation que nécessairement je vais à me relâcher, à plus manger, à sortir. Tu vois, voilà, j'essaie de me tenir prêt. Demain, les autres vont être off, je vais aller m'entraîner, je vais faire du cardio, je vais faire ma muscu. Voilà, quand je dis professionnel, c'est ça, c'est me préparer au mieux au cas où le coach a besoin de moi. C'est vrai que si après un mois, il n'y a rien qui change, et après ça dépend ce que fait l'équipe, tu vois. Mais si dans un mois, rien n'a changé, c'est vrai que là je commence à me poser des questions. Pour l'instant, j'essaie de rester focus sur ce que j'ai à faire. Et puis voilà quoi. Je veux dire, je viens à peine d'avoir 30 ans, je suis dans mes meilleures années, je suis en pleine forme. Donc il faut que je joue, quoi. Voilà. 82 matchs, il y a énormément de choses qui peuvent changer. J'espère que ce ne sera pas le cas, tu vois, mais il peut y avoir des blessés, il peut y avoir un trade. Tu ne sais jamais comment ça peut se passer. Et pour être totalement transparent avec toi, j'ai ma femme qui est enceinte, qui va accoucher en février. Me faire traiter maintenant, ça voudrait dire que je ne vois pas ma famille pendant plusieurs mois. Je ne vais pas voir mon nouveau fils. Je suis à un stade de ma carrière où ça c'est tout. Et j'ai pas forcément envie de le vivre. Donc c'est une situation qui est compliquée aussi sur le plan familial. Donc voilà, restons patients pour l'instant et après on verra. Moi, ce qui me marque le plus chez Bigler, c'est la façon dont il se comporte par rapport à tout ça, comment il se positionne. J'ai pas envie de dire que c'est une forme de maturité, mais c'est. Ouais, il est sûr de lui, quoi. Sûr de lui, sûr de ses forces. Il sait où il veut aller. Le gamin, il est carré, quoi. Et c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Il fait part de beaucoup de sagesse, j'ai envie de dire, pour son âge. Et, je suis impatient de le fréquenter en équipe de France, de voir comment il se comporte, de découvrir un peu le bonhomme et de voir ses débuts dans la ligue, quoi. Parce qu'en tant que Français, tu es obligé de le supporter et d'espérer qu'il cartonne tout. Donc c'est un très bel espoir du basket français. On est sur une pente, je trouve, en France qui est assez inquiétante. Et bien entendu que du coup, vu que les gamins pensent de plus en plus à ça, ils partent plus tôt, quoi. Ils partent plus tôt sans avoir réellement prouvé en France ou dans le monde professionnel. Et c'est un gros problème. Franchement, c'est un vrai gros problème.
C'était Evan Fournier au micro de Melvin Karsanti il y a quelques jours. Il fallait tendre un petit peu l'oreille. On est clairement dans une ambiance de vestiaire NBA, donc ça vit un petit peu. Evan entretient quasiment presque plus qu'une interview, carrément un entretien sans concession. Et il revient bien sûr sur sa situation au Knicks, éventuellement sur un trade ou pas. Et puis le basket français, la position du basket français et de la pépite Victor Wembanyama. J'ai une question moi pour Melvin. On connaît Evan et son caractère de battant et de combattant. Est-ce que tu l'as senti peut-être un peu désabusé, voire résigné par rapport à sa situation actuelle ? Je dirais pas résigné, mais c'est clair qu'il est affecté par la situation. Je pense que, comme il le dit dans l'interview, je pense qu'il a été vraiment choqué en fait par la vitesse à laquelle tout s'est passé, c'est-à-dire passer de titulaire à remplaçant, même si on en avait parlé la semaine dernière, c'était un peu déjà dans les papiers en fin de saison dernière, mais se retrouver hors de la rotation quand tu es dans la fleur de l'âge, ça, je pense que ça a du mal à passer. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que son réflexe, c'est de se retrancher en fait dans le travail et il essaye de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est fidèle à lui-même. Moi, avant l'interview, il a fait son shoot-around. Si tu ne suis pas la NBA, je pense que tu n'avais aucun moyen de savoir qu'il n'était pas dans la rotation. Il a shooté pendant bien 15-20 minutes. Mais après, par contre, il s'est assis sur le banc, il était un peu tout seul, un peu dans ses pensées, à regarder Steph Curry s'échauffer. Donc il y a un peu cette ambivalence. Et puis après, moi, l'autre point qui m'a vraiment marqué, c'est quand il mentionne un trade et sa femme qui est enceinte et comme il le dit, qu'elle va accoucher en février. Et du coup, il y a cet aspect humain, je pense, qu'on oublie souvent en NBA, c'est-à-dire que c'est pas juste des gars, des pions qu'on met dans des équipes, etc. Il y a aussi cet aspect où il se dit, ouais, ma situation professionnelle est pas top, mais si je me fais trader, ça veut dire que je vais pas voir ma femme, pas voir mon futur fils pendant plusieurs mois, et ça l'affecte aussi. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée pour lui. Question à Antoine, qui voit évoluer Evan Fournier, bien sûr, du côté de New York, puisque Antoine vit du côté de New York. Est-ce que c'est une surprise pour toi ? On s'était posé cette question-là la semaine dernière. Il le sortait du banc. Là, il est carrément plus utilisé. Qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce que c'est d'autant plus surprenant ? Je pense que ce qu'a dit Melvin, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est le ressenti d'Evan, quand il a Evan, de ce côté-là, quoi. Donc ça fait un peu pour lui, mais son attitude est très bonne, hein, et exactement ce qu'il doit dire, mais aussi ce qu'il doit faire, en fait, ce qui est encore plus important. Donc on espère le meilleur pour la suite. Lucas, tu n'étais pas là les semaines précédentes, mais je sais que tu nous regardes. D'ailleurs, pour ça, on avait un débat justement sur l'arrivée des joueurs NBA, trop tôt, pas trop tôt. Evan Fournier semble être plutôt d'accord avec les déclarations de Nicolas Batum et de sur ce sujet-là, ouais. Parker. Quel est ton avis ? Alors juste sur Evan, moi je voulais réagir. Il y a un point qu'on n'a pas relevé, c'était l'aspect poser la question à Thibodeau. J'étais un peu étonné, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème entre la relation Thibodeau-joueur ? Oui. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'échanger tant que ça. Et c'est un problème quand on connaît l'aspect compétiteur et l'aspect bosseur d'Evan Fournier. Sur l'aspect joueur, ça dépend qui en fait. C'est vrai qu'il y a des jeunes, tu te dis il faut qu'ils y aillent parce qu'ils ont un potentiel énorme et ils vont le développer, ils vont apprendre aux côtés de grands joueurs NBA ou dans une bonne franchise. Il y en a certains, moi je suis d'avis de les laisser en Europe et de les laisser se développer. Je trouve ça bien qu'un Makundu, qu'un Kamagaté soit en Europe aujourd'hui et qu'ils jouent et qu'ils aient du temps de jeu et des responsabilités dans des clubs européens aussi, que de les voir en G-League et de ne pas avoir de responsabilité de temps de jeu. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle dans cette réflexion-là, c'est qu'on oublie... Celle d'Evan Non, dans la réflexion globale du départ trop tôt des joueurs français, c'est qu'on oublie quand même que les équipes NBA ont le contrôle absolu sur la situation des joueurs qu'ils draftent, qu'ils prennent les décisions de les incorporer rapidement ou de les renvoyer en Europe. Ils n'ont pas d'obligation de les intégrer à leur effectif ou de les envoyer en G-League s'ils n'en ont pas ni l'envie, ni la vision. Ou si le joueur est en capacité d'être déjà peut-être un peu performant dans le projet proposé. Donc pour moi, c'est plutôt une histoire de saisir les opportunités qui leur sont données et d'être performant. Tony Parker n'était pas attendu pour être starter quand il est arrivé aux Spurs. Il est rentré dans cette brèche qui s'est présentée à lui. Il a été performant. Il n'a jamais lâché le starting job suite à cela. Et pour moi,
Kylian Hayes a eu ses opportunités, Sekou Doumbouya a eu des opportunités, il y a eu des problèmes extrasportifs, il y a plein de choses aussi dont on ne parle pas forcément, qui rentrent en ligne de compte. Donc pour moi, le départ trop tôt, il faut aussi vivre avec son temps, il faut admettre les enjeux financiers, les contrats, la hype qui n'est jamais promis l'année d'après, les comptes performance, les blessures, et surtout les équipes NBA, si elles intègrent les joueurs, c'est qu'elles ont, je pense, la vision qu'il est soit apte à le faire ou qu'ils peuvent le développer. Reste aux joueurs ensuite de performer et de se développer donc, dans l'environnement qui lui est proposé. Vaste débat, je pense qu'on reviendra sur le sujet de la question dans les semaines à venir.